Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février général et sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous invite également à regarder la vidéo sur le premier trimestre 2021 qui vous indiquera pourquoi est-ce que j'ai déjà la carte des amoureux en énergie principale pour vous sur le mois de février. C'était la carte que l'on avait sortie pour le trimestre, en tout cas pour le mois de février. Donc ce tirage, il y aura une base générale, ensuite sentimental célibataire, sentimental couple et sentimental lien sacré. Donc là, ça se dégroupe par semaine, du coup. Alors, on va commencer par cette carte donc des amoureux, d'accord, en énergie principale. Elle nous parle donc effectivement de sentimental, mais pas que, parce que c'est la carte du choix et des bons raisonnements. C'est la carte de l'indécision aussi. La carte des amoureux, c'est faire le choix du cœur et ne pas faire le choix superficiel. D'accord? On peut avoir des divergences entre ce que l'on ressent et ce que l'on attend. D'accord? Parfois, on peut avoir une attente qui peut être un peu superficielle, ou parce qu'on veut ci, ou on veut ça, ou on veut ça. Et puis on peut tomber face à une personne ou à une situation qui n'a pas tous ces attraits-là, mais il y a l'énergie en tout cas qui vous attire vers cette chose. D'accord? Donc ça peut être, si on parle d'une personne, d'accord, on nous dira ici que cette personne, du coup, n'est pas du tout dans vos critères et dans vos recherches, mais qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose. Et on vous dit d'écouter votre cœur, de ne pas regarder ce qu'il y a en superficialité. D'accord? Cette carte, en tout cas, elle est très très bien, on va dire, illustrée, puisqu'on a cet homme ici, mais le focus ne se fait pas, donc c'est un peu pénible. On a cet homme ici qui regarde cette femme qui est bien apprêtée. On a une femme qui l'est un peu moins, mais qui est plutôt attirée par cet homme. Et Cupidon, en fait, qui conseille à cet homme de choisir cette femme, mais cet homme choisit l'autre femme. D'accord? Donc on vous dit quand même, voilà, de faire les bons choix. Et qu'est-ce qui accompagne cette carte? Nous avons la 10 de bâton. D'accord? Ça nous parle de difficultés et de fardeaux. Il y a trop longtemps ici qu'on fait peut-être les mauvais choix. D'accord? Ça fait peut-être longtemps qu'on fait des mauvais choix au niveau sentimental, professionnel, par rapport à des projets aussi également. On vous indique aussi que c'est la fin de l'indécision. D'accord? On arrête d'être dans un entre-deux. Vous avez en d'autres decks, ici, vous avez la 4 de coupe dans le tarot. Donc il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une insatisfaction. Et une personne peut-être vous manque aussi. Donc là, on vous dit clairement avec la 10 de bâton, on est encore dans des difficultés et des fardeaux, mais on arrive sur la fin de ces fardeaux, de ces difficultés. Il va surtout falloir prendre des décisions et faire des choix justes et des choix faits avec le cœur. En d'autres decks du Petit Lenormand, on a la Vierge et on a le chien. Donc là, on peut nous parler d'une relation charnelle, d'accord, puisque la carte de la Vierge représente les relations intimes, avec une personne en tout cas qui vous est fidèle, une personne qui vous est proche. Ça peut être un ami aussi, enfin quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amitié. Mais on peut nous parler également dans un autre contexte d'une dispute avec un ami, d'accord. Le chien représente le meilleur ami, représente la personne vraiment avec qui on communique, la personne avec qui on fait des échanges personnels, intimes également, et il peut y avoir une confrontation, une dispute avec cette personne. On retrouve la sérénité ensuite avec l'arbre, donc c'est pas quelque chose qui va être fataliste. Allez, on y va pour vous cette première semaine. Nous avons la carte du cavalier. Donc là, ça nous parle de mouvement. Alors ça peut être un courrier qui vient chez vous, ça peut être une personne qui vient chez vous, ça peut être un recommandé avec accusé de réception. Voilà, ça peut être vous qui allez voir une personne. On est sur le 9 de cœur, on est sur... elle représente la 9 de cœur comme la 9 de coupe. C'est la réalisation, en tout cas des rêves, des espoirs. C'est une carte qui est une carte d'amour, la 9 de cœur. Donc quelque chose de très émotionnel et d'affectif qui vous donne de l'élan. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Ok, le diable. La reine d'épée. Ok, c'est un papier qui arrive. Et le page de bâton. Première semaine, il y a un document en fait. C'est soit... Alors, plusieurs interprétations. Soit une belle-mère. D'accord? Une belle-mère qui vous rend visite ou vous rendez visite à une belle-mère. Il y a une sensation assez toxique dans le lien avec cette personne. Il peut être question aussi... d'un courrier administratif qui concerne ici une séparation, d'accord, en tout cas pour aller sur de nouveaux projets, mais il y a encore quelque chose qui vous tient ici, avec la reine d'épée, nous parlera de la femme divorcée, célibataire ou veuve. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a une soumission. Alors attendez, faites voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on a. On a l'échec, ok.
Il y a une notion d'échec hein, quand même sur la première semaine par rapport à une visite, par rapport à... C'est une personne plus jeune que vous, ou alors c'est un enfant, ça peut être un enfant. Hein. Cette nouvelle, en tout cas, elle peut être... Alors, ce qui me vient, hein, si c'est un enfant qui vient, c'est qu'en tout cas, cet enfant revient vivre chez vous. D'accord? Il y a eu un échec dans sa vie par rapport à des projets. Donc, il retourne vivre chez vous. Pour d'autres, c'est une question là de papier administratif, de documents, en tout cas, peut-être pour vous détacher d'une entreprise ou quelque chose. En tout cas, le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. Ça sera un échec. C'est par rapport à un projet. Il y a peut-être une demande de formation ici. Hein. On a fait peut-être une demande, on attend une réponse et la réponse sera négative. Malheureusement, voilà, c'est ce que moi on me donne. Sur la deuxième semaine, nous avons le bâtiment administratif. Donc on a bien quelque chose hein, d'ordre administratif ici qui en ressort, hein, ce document, ce papier. Ça peut nous parler des écoles, ça peut nous parler des centres de formation, d'un hôpital. Okay. On a la 6 de bâton. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. On a la force. Et on a le chariot. Ok. Bon, deuxième semaine, plutôt positif, d'accord, par rapport à la première semaine. Alors peut-être que là, on s'agace. Hein. Les choses ne vont peut-être pas assez vite. D'accord. Vous avez l'impression que c'est un échec. Or, sur la deuxième semaine, il y a une très bonne nouvelle par rapport à un bâtiment administratif. Il y a une reconnaissance, il y a une victoire, on est reconnu. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a du mouvement avec le chariot. Hein. On avance de façon rapide, déterminée, bien précise aussi également. Il y a un objectif qui en découle derrière. Hein. Oh punaise, allez. On a la carte des rêves. Donc, c'est... Pour moi, en tout cas ici, quelque chose qui vous aspire depuis un certain temps, hein, ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a un espoir, un rêve en tout cas qui veut se mettre en place. Mais c'est vrai que là, c'est difficile avec la 10 de bâton parce qu'il y a encore des difficultés ici dans lesquelles vous êtes raccroché au passé. D'accord? Sur la deuxième semaine, vous allez prendre conscience de tout ça, qu'il va falloir vous acharner, qu'il va falloir donner plus. Hein. Ici, la carte de la force représente le lion, d'accord, dans l'astrologie. Donc on est bien en tout cas sur votre énergie à vous. On vous dit voilà de garder cette force que vous avez, de continuer à rester déterminé et d'être fier de ce que vous accomplissez, d'accord. Que vos rêves en tout cas sont sur le point de se réaliser. Attention avec cette carte de ne pas trop illusionner non plus, d'accord. Il peut y avoir une notion d'illusion. Troisième semaine, nous avons la carte de l'étoile. Réalisation d'un projet, les choses se mettent en place, on y voit beaucoup plus clair, on parle de communication rapide également, il y a un vœu qui se réalise, d'accord? Ce que vous avez en tout cas envie de mettre en place, vos rêves, vous voyez, ça passe par un échec obligatoirement pour pouvoir que les choses se réalisent, et elles vont se réaliser sur la fin février, d'accord? Alors, nous avons la roue de fortune, nous avons la carte des amoureux qui revient en résonance, et on a l'arcane sans nom, ok. Donc il y a des choix, des décisions ici qui vont être prises, qui apportent énormément de changements, qui emmènent une transformation. Deux cartes très importantes. Ici nous avons trois arcanes majeurs, d'accord. Mais deux cartes très importantes ici qui sont la roue de fortune et l'arcane sans nom, qui montrent un changement radical, définitif et radical, d'accord. Énormément, de toute façon vous avez énormément d'arcanes majeurs dans votre jeu. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc un mois qui va être relativement fort pour vous. Et pour ça que vous avez la carte des amoureux, parce que beaucoup de décisions vont devoir être prises. Et ces décisions, en fait, elles ne vont pas être des décisions sur lesquelles on pourra revenir dessus. D'accord? C'est des décisions qui vont être définitives. Donc, d'où le fait que vous avez besoin de bien réfléchir, de bien analyser la situation et de rester déterminé dans vos choix et vos décisions. D'accord? Troisième semaine vraiment très importante pour vous. Hein. Tous vos choix et toutes vos décisions auront un impact, d'accord? Il y aura rapidement des retombées sur ces décisions. Alors, mauvaise décision, forcément, mauvais impact derrière. Bonne décision, bon impact derrière. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Nous avons la culpabilité, d'accord? Alors, pour moi, c'est que vos choix, vos décisions, vous êtes lion, d'accord? Vous avez tendance à trop prendre soin des autres. D'accord, à trop vouloir peut-être apaiser les cœurs autour de vous. Et là, en fait, il faut penser à vous. D'accord, il y a peut-être une notion à être égoïste. Malheureusement, il faudra. Parce que si vous agissez de façon à culpabiliser, si vous agissez de façon à vouloir faire plaisir aux autres, vous n'avancerez pas.
D'accord, ça restera simplement un rêve. D'accord, ce que vous voulez mettre en place. Alors attention, parce que là c'est vrai qu'on a échec, rêve, culpabilité. Donc pareil, si vous avez tenté de mettre en place un projet qui n'a pas fonctionné, que ça a été un échec, ne culpabilisez pas. D'accord? Les choses, elles vont se mettre en place petit à petit. En tout cas, pour moi, l'étoile ici avec la culpabilité, c'est que j'ai l'impression qu'on sort de cette énergie de culpabilité, qu'on est... Je la ressens plus par là, la culpabilité, mais pas trop ici. Je pense que là, on prend conscience qu'on a peut-être culpabilisé pour rien, parce que là, on a de belles choses qui arrivent sur la 3e semaine. Le vaisseau pour la 4e semaine, déplacement, voyage, mouvement. D'accord? Il y a de nouvelles choses. Ça parle d'instabilité aussi, le vaisseau. Hein. Alors, nous avons la 7 de bâton, le page de coupe et l'impératrice. Ok. Bon, là, il y a une position dans laquelle on se défend, parce que alors peut-être qu'on ne veut pas d'enfant pour le moment, et on va essayer en tout cas de se protéger un maximum de ça, parce que c'est pas le bon moment, d'accord? Il peut être question ici de devoir peut-être, comme je vous ai dit, il est probable qu'un enfant revienne chez vous. Si vous avez un enfant qui est grand, il est probable qu'il revienne chez vous. Mais il faudra poser des limites avec cet enfant, d'accord? Parce que voilà, c'est pas parce que il a eu sa vie indépendante, donc il peut agir maintenant de façon indépendante, sans forcément compter sur maman ou papa pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison, d'accord? En tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive sur la fin de ce mois de février. Ça peut être un frère aussi également pour certains, ça peut être un meilleur ami. En tout cas, on vous dit vraiment de protéger vos projets. D'accord? Ne communiquez pas vos projets. On a la sexualité. D'accord? Il y a aussi voilà, le fait que on peut, ici sur cette 3e semaine, commencer à élaborer peut-être certains projets avec quelqu'un avec qui on a des relations. On a l'impératrice qui est là, qui, voilà, qui quand même parle de mettre des projets en place, mais je vous mets une petite mise en garde. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, faites très attention sur les 2 dernières semaines de février. Vous risquez de tomber enceinte accidentellement, d'accord? Et ça risquera de vous mettre en colère. Donc soyez vigilants et vigilantes, bien sûr, pour les personnes qui sont fertiles, d'accord? Vous ne pouvez plus avoir d'enfant, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. C'est une autre interprétation, c'est qu'on parle que l'enfant est déjà là, d'accord? Cet enfant aura d'ailleurs une sexualité très débordante. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va falloir que cet enfant peut-être protège sa vie privée vis-à-vis de vous. Voilà, qu'il ne fasse pas tout et n'importe quoi à la maison, par exemple. Alors je regarde ce que j'ai d'autre. En tout cas, vous sortez d'une... Vous allez sortir vraiment d'une adversité, de blocage toxique ici. Il faudra continuer à vous défendre, bien évidemment, mais ça sera quelque chose de positif. Vous avez des choix qui vous concernent personnellement ici. Donc vous devez garder en tout cas la maîtrise et le contrôle. Hein. Et ici, ça concerne vraiment dans l'aspect sentimental et amoureux face à une personne. Il y a des projets, on est déterminé, en tout cas ici, est-ce que la vie change? Est-ce qu'il y a une transformation? Mais il y a l'annonce également d'une grossesse qui en sort. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas fertile, ça peut être autour de vous qu'on vous annonce une grossesse, d'accord? Ok, on va passer à l'aspect sentimental pour les célibataires, ensuite les couples et ensuite les liens sacrés. À de suite. Ok les célibataires, allez on y va, donc je rappelle ici c'est pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie ou personne en vue, et aussi également les personnes qui ont quelqu'un dans leur visuel, ou quelqu'un avec qui vous communiquez mais qui n'a pas eu en tout cas de contact physique, hein, d'accord? Allez, donc on va voir ce qui accompagne cette carte des amoureux. Donc dans l'aspect sentimental, effectivement pour les célibataires, ici on vous dit de faire le bon choix. Vous pouvez être en hésitation face à 2 personnes, d'accord, 2 ou plusieurs personnes, et ça va vous demander vraiment de vous poser, de faire le bon choix, le choix du cœur, et pas le choix visuel. Ce qui accompagne cette carte, c'est la de denier, bien évidemment, ça confirme ce que je viens de dire. Il y a en tout cas 1, 2 ou 3 personnes, en tout cas dans laquelle vous êtes un petit peu dans l'indécision. Il va falloir vraiment poser le pour et le contre et d'essayer de trouver un équilibre, de ne pas en tout cas tenter la relation avec 2 personnes. Hein. On l'a également dans d'autres decks du Petit Lenormand ici avec la carte du labyrinthe, on est perdu face à plusieurs personnes. D'accord?
Vous avez en dos de deck ici la 3 d'épée, la 4 de coupe, qui indique ici qu'il y a en tout cas quelque chose qui remue sur le plan émotionnel, qui brise un petit peu le cœur. On se sent un petit peu insatisfait, ennuyé aussi, hein. Donc on est peut-être en manque. Ici, on a besoin d'avoir quelqu'un. Je ne parle pas de manque physique, je parle de manque affectif, qui du coup voilà, peut être un petit peu lourd pour vous en ce moment. Alors, qu'avons-nous? Les cigognes, c'est très bien. La boussole. Le jardin. Hop. Et l'étoile. Ok. Bon, il y a du changement déjà au niveau sentimental pour vous. Quelqu'un se démarque dans votre réseaux sociaux, pardon. Alors c'est quelqu'un qui peut être assez loin de vous quand même. Ça nous parle quand même de changement et de déménagement. Il y a un déplacement. On vous guide également vers cette personne, hein. On vous dit voilà que certes il y a peut-être beaucoup de monde, mais il y a une personne qui fait toute la différence, hein, d'accord? Donc on voit bien que la boussole vous dirige vers une personne bien précise. Ici on vous parle de réalisation avec l'étoile, on vous parle de changement positif lié en tout cas à des réseaux, à des personnes en tout cas qui vous entourent. Il y a du changement qui est présent sur ce mois. Bah, bien sûr les masques ne m'étonnent pas. Le bouquet, ok. L'homme et la loupe. Ok, donc il y a bien plusieurs personnes autour de vous avec lesquelles, alors, on porte un masque, hein, on porte plusieurs masques même, hein, on est sur plusieurs fronts à la fois. C'est, comme je vous disais, amené à être changé. Il y a vraiment une personne qui va faire la diff, hein, là-dedans, hein. Il y aura une invitation, il y aura, ça se fera dans un lieu public. D'accord, ça va vous obliger peut-être à vous pencher sur cette personne avec la loupe, hein. On va chercher davantage d'informations vers cette personne. C'est quelqu'un de bien, par contre, hein, je vous le dis de suite, c'est quelqu'un de bien. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, d'ailleurs, ou qui aborde beaucoup de changements dans sa vie. Là, c'est pas cette personne qui porte le masque, hein, c'est vous, en tout cas, qui portez plusieurs visages. C'est parce que vous rencontrez plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes dans votre champ de rencontres, hein. Mais cette personne fera la différence sur le mois de février. Ok, on nous parle donc d'amour véritable. On nous parle de transformation, d'un renouveau, d'une renaissance, hein. Le masque et l'instabilité. Ah ouais. Et la non-communication en dos de deck, hein. Donc là, c'est clair en fait, hein. Pour vous les célibataires, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a un renouveau qui se fait au niveau de l'amour, d'accord? On nous parle de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Mais faites très attention, le masque, ça fait 2 fois qu'il ressort, d'accord? Il y a une instabilité chez vous qui fait que vous n'êtes pas totalement clair avec vous-même ou avec la personne, d'accord? Donc ça, il va falloir travailler dessus. C'est peut-être parce que là, on nous parle vraiment de non-communication, d'attraction, de personnes superficielles. Il y a peut-être eu des relations dans le passé avec des personnes superficielles avec qui vous aviez une grande attirance vers ces personnes-là, et que ça vous fait peur à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Ça vous fait peur, donc vous préférez vous protéger en portant un masque, en vous laissant en tout cas du recul, on va dire, avant de vous engager ou avant de vous lancer. Mais attention à cette instabilité émotionnelle, d'accord, qui peut être ce masque qui est porté. Parce que je pense qu'il y a eu de l'adultère dans le passé, il y a eu quelque chose comme ça qui a amené en fait à cette instabilité, hein. Et vous avez le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Connaissant bien les lions, je connais très très bien les lions, surtout sur le plan affectif, vous avez tendance à aller trop vite. Toujours trop vite.
Tous les lions que je connais, qui me parlent de leur relation sentimentale, ça fait 2 jours qu'ils sont avec la personne, ils veulent déjà se marier. Donc on lève le pied, on se calme, on essaye de vivre le moment présent, de se laisser porter dans la relation, d'accord? De ne pas mettre d'étiquette tout de suite et de voir ce que ça peut donner. Mais ne vous emballez pas dès que vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Pardon, un ange est passé. Donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, hein, qu'il est important en tout cas de laisser les choses se faire, les synchronicités, pour que voilà, les choses puissent se dérouler le plus convenable possible. Voilà, du coup je vais passer désormais au couple et du coup après au lien sacré. Donc si vous ne regardez pas les liens sacrés, eh ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de février et je vous dis à bientôt, bye bye. Ok, on y va pour vous les couples. Donc, on va les découvrir, hein, ce qui ressort de cette carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, hein, en elle-même toute seule, peut représenter dans les couples des indécisions. Il peut y avoir également une tierce personne dans la relation. Souvent, elle nous parle de triangulaire, d'accord, cette carte, hein, quand elle ressort dans les couples. Mais ça peut être également, pas forcément qu'il y ait une triangulaire, mais soit vous, soit la personne avec qui vous êtes a un regard sur une autre personne, d'accord? Il peut être question aussi de faire les bons choix pour votre couple, d'accord? De trouver les bonnes solutions, d'avoir le bon raisonnement, de pouvoir en tout cas guider son couple dans la bonne direction. Mais c'est vrai que voilà, on va voir en tout cas de quoi elle est accompagnée. Elle est accompagnée du cavalier de coupe. Ok, donc là c'est plutôt, on va parler de choix vis-à-vis de la relation, d'accord? Ça peut être soit, effectivement, on peut parler ici d'enfant, de vouloir peut-être concevoir un enfant, ou la personne avec qui vous êtes veut un enfant. On peut également ici nous parler qu'effectivement, il y a 2 personnes, d'accord? Et qu'il va falloir faire un choix entre 2 personnes. N'oubliez pas que c'est interchangeable, ça peut être vous comme la personne en face, mais ça peut être aussi une indécision, d'accord? De s'exprimer sur ses sentiments. D'accord? On peut avoir quelqu'un qui est sur la retenue au niveau des sentiments et qui attend peut-être le bon moment ou le bon ressenti pour pouvoir s'exprimer. D'accord? En tout cas, le choix sera d'exprimer ici peut-être un engagement. Si vous êtes tout au début d'une relation, par exemple, effectivement, ça peut se comprendre parce qu'on ne va pas tout de suite exprimer ce que l'on veut ou nos besoins dans la relation. On peut le faire, mais on n'a rien officialisé. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui décide, voilà, qui est peut-être dans l'indécision et qui va se décider, voilà, de dire c'est bon, maintenant c'est toi que je choisis et c'est dans cette direction qu'on ira ensemble. En d'autres decks, hein, on a le cavalier de bâton, on a le cavalier d'épée et on a l'as de coupe. D'accord? Donc on a bien quelque chose d'assez rapide. Bâton et épée, hein, c'est de la rapidité. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a une décision qui est prise très rapidement. Par contre, hein, pour vous les couples, il y a une décision qui est prise très rapidement. Allez, on va voir. Ok, donc on a l'homme ici qui est l'homme dit sexy, plutôt léger. On a l'homme qui est léger ici. Punaise, elle tourne, les cartes, ça me saoule. On a le labyrinthe. Aïe, c'était tout ce que je voulais pas, mais bon, c'est pas grave. L'arbre et la lettre. Ok. Bon, on a bien une notion ici d'être perdu face. On a un homme ici, hein, un homme qui a une sexualité assez débordante. D'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup la sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense qu'à ça. Mais voilà, on a quelqu'un qui a une très bonne santé de ce côté-là. Hein, on n'a pas de problème. Hein, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Mais on a quelqu'un qui a quand même plusieurs prétendantes ou plusieurs prétendants. D'accord? Avec qui il y a de la communication. Ça ne veut pas dire qu'il se voit, mais il y a de la communication avec d'autres personnes. Hein. La carte du labyrinthe, c'est un homme qui est perdu face à 3 femmes. D'accord? Donc, il a l'officiel qui est là, qui l'attend, et on a 2 tierces. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a 2. Il peut y en avoir qu'une, 2, 3 ou 4, peu importe. Je ne sais pas moi comment se comportent des fois les mecs. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même de la communication. Il y a un besoin aussi de sortir de ce labyrinthe pour cet homme. Si vous êtes lion, c'est peut-être vous cet homme aussi. Il y a peut-être une sexualité trop débordante et qui est un besoin en plus. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a besoin, qui en a besoin. Alors, on va voir l'anneau. Ok.
et le mont. Il y a quand même un blocage ici vis-à-vis de cet homme concernant l'engagement. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement. Et c'est aussi également quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Parce que là, ça nous parle bien, en tout cas, ça nous parlera. L'anneau ne parle pas forcément de mariage, ça n'a plus de sens en 2021 le mariage, hein, ça n'existe plus. C'est plus comme à l'époque où c'était bien déterminé. À l'époque, on s'engageait, on se mariait. Maintenant, on s'engage bizarrement dans les relations. Mais bon, ça c'est maintenant. Là, on a quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes engagé. D'accord? Avec qui il y a une relation. Une relation qui est sereine. Mais il y a un obstacle, il y a un blocage qui est lié à des tierces, d'accord, à d'autres personnes autour. Ça ne veut pas dire qu'il vous trompe, d'accord, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il est peut-être en communication avec d'autres personnes, c'est peut-être quelqu'un qui aime plaire, je ne sais pas, on va voir. On a le vaisseau, c'est quelqu'un qui se déplace, d'accord, qui va faire un déplacement ou qui se déplace assez régulièrement. Et ouais, confirmation de la triangulaire avec les souris. Là, je suis navré, hein, vraiment, si ça ne vous résonne pas, ça ne résonne pas, c'est pas pour vous. Mais on a ici tierce personne ici. Et l'homme sexy, hein, donc du coup, il y a quand même quelque chose. Alors, soit c'est vous hein, qui voyez d'autres hommes, vous êtes engagé dans une relation stable, d'accord. Il y a des choses cachées, il y a des blocages, il y a des choses derrière cette montagne hein, qui sont cachées. Et ce qu'il y a derrière cette montagne, c'est d'autres personnes, d'accord, avec qui il y a de la communication. Il y aura une communication avec cette personne, avec qui vous êtes, en tout cas, il y aura des soucis, il y aura des hauts et des bas dans la relation. En d'autres decks, vous avez le livre qui nous parle de secrets. D'accord, donc il y a des secrets qui sont bien cachés en plus. Celle qui voulait sauter, c'était les choix et les décisions. Doute, confusion, recul nécessaire. On a le karma qui ressort. On a le bonheur. On a l'instabilité. On a l'engagement, l'union. Ok. Alors, le premier truc qui m'est venu, en fait, cette confusion, ces doutes, attention à ce que ça ne vienne pas de vous. Il y a comme une notion de karma, d'accord? Ce que là, je perçois, ce que je ressens, c'est que dès que vous avez le bonheur qui rentre dans votre vie, dès que vous êtes heureux, que vous voyez la vie en rose, c'est comme si que le karma, ici, vous mettez un coup de bâton derrière la nuque. Moi, j'ai eu que cette image-là, hein, un bâton derrière la nuque. Mais c'est ce qui vous rend instable. En fait, il n'y a pas concrètement quelque chose, d'accord? Ici, c'est dans vos doutes, d'accord? C'est peut-être vous qui provoquez, derrière, karmiquement parlant, d'échouer dans le bonheur, d'accord? Parce que vous dites non, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui se cache. Rentre l'instabilité, du coup, dans la relation. Mais on vous dit qu'il y a un engagement dans cette relation, d'accord? Si vous êtes tout au début d'une relation, je vous conseille fortement de ne pas réagir, d'accord? De laisser le temps. Alors, c'est ce que j'ai dit pour les célibataires, si vous n'avez pas regardé. Je connais très bien les lions. Astrologiquement parlant, j'ai côtoyé amicalement, familialement, beaucoup de lions. Et c'est toujours le même bal avec les lions. Ils rencontrent une personne, 2 jours après, c'est l'homme de leur vie, ou la femme de leur vie. C'est tout extrapolé, toujours. C'est toujours dans l'extrême. Et 4 jours après, c'est fini. Et souvent, j'ai toujours le même retour, où on me dit j'ai été trop oppressant ou oppressante pour la personne. Bien évidemment, la relation commence, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. Logiquement, chez certaines personnes, ça prend 4 mois, 4, 5, 6 mois, avant qu'ils décident de se dire on s'engage. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Et vous pouvez être face à une personne qui a peur de ça. Et qui peut très vite se sentir perdu et retourner voir d'autres personnes. D'accord? Qui peut se sentir bloqué sereinement dans la relation. Donc, laissez le temps au temps. Si vous venez juste de rencontrer cette personne, je vous conseille de ne pas réagir. D'accord? Pour cette personne, vous êtes
celle ou celui qu'il veut. Mais ne faites pas peur à cette personne, d'accord? Parce qu'il y a un engagement dans l'air. Il y a quelque chose qui se fera. Si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, bon, et que vous avez des doutes sur sa fidélité, là par contre je vous dis qu'il y a quelque chose, il y a une boucle karmique par contre, hein, qui en découle. Donc ne soyez pas tantôt dans le doute et tantôt heureux. Là on a cette instabilité qui est marquée là, hein, d'accord? C'est un coup ça va, un coup ça va pas. On vous dit de lâcher prise, hein, sur la relation, sur la situation. On vous demande également d'en parler à vos amis, de vous laisser aider par vos amis, d'accord? Parce que on vous dit que c'est certainement la bonne personne avec qui vous êtes. Mais n'allez pas tout gâcher. On vous dit de traiter également vos problèmes familiaux. Votre passé affecte votre vie sentimentale. Voilà, voilà pour vous les couples. On va passer maintenant au lien sacré. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve en tout cas très très vite. Bye bye. Ok, on y va pour les liens sacrés. Alors je rappelle que moi je dis lien sacré ou amour véritable. Vous mettez l'étiquette que vous avez envie par rapport à cette relation. Flamme jumelle, âme dauphin ou tout ce que vous voulez. Moi je n'aime pas mettre d'étiquette et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. Voilà, vous l'interprétez comme vous, ça vous résonne avec vous en fait. Et après il n'y a pas besoin de mettre une étiquette sur une relation. Je tiens à mettre en garde quand même, puisque à l'époque où il y a eu la mode des flammes jumelles, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des situations très difficiles, de grande dépression, car ils ont été plongés dans ce genre de système-là, et ça les a totalement perdus. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider, d'accord? Il n'y a pas de chemin particulier, il n'y a pas d'exigence à avoir, ou de règles, ou de suivi de vie pour pouvoir être dans ce genre de relation, d'accord? Ne confondez pas relation sacrée avec pervers narcissique également, d'accord? Voilà, je vous mets quand même en garde. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous de vous laisser inspirer par ce genre de relation. Vous avez envie de mettre une étiquette, vous en mettez une. Vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. Ce n'est pas exclusivement pour des êtres supérieurs humains, d'accord? Nous sommes tous à la même échelle, nous sommes tous égaux. Donc il n'y a pas plus ou moins chez l'être humain. Voilà. Petite mise en garde faite. Alors, donc la carte des amoureux dans les liens sacrés ici parlera d'indécision. D'accord, on revient un petit peu sur les autres, hein, où j'ai dit exactement presque la même chose. Là, il peut être question de tierces. D'accord, vous pouvez en tout cas avoir rencontré cette personne qui était mariée, ou vous étiez marié, ou vous êtes toujours marié, ou cette personne est toujours mariée. Alors, qu'est-ce qu'on a en accompagnement avec la carte des amoureux, d'accord, puisque là, dans les liens sacrés, Cupidon nous indique que effectivement vous vous êtes loupé, d'accord. Il y a eu en tout cas une relation avec quelqu'un, mais on n'a pas pu voir la bonne personne au bon moment, elle n'était pas là, ou alors voilà, on l'a pas vue. Mais du coup, à l'heure actuelle, on y pense beaucoup. On a avec cette carte la réunification, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va se réunifier dans le lien, peut-être une conviction, peut-être que vous allez vous retrouver. On nous parle de poursuite en dos de deck concernant les blessures, d'accord? Les blessures anciennes. Et on a ensuite le changement, d'accord? Donc il y a du changement dans l'air. On voit que peut-être il y a une inversion entre la poursuite et la fuite. Donc peut-être que vous étiez dans la poursuite et que maintenant vous êtes dans la fuite. Donc à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais là, voilà, la réunification nous montre qu'on se retrouve dans le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la gestation, la cigogne, et on a la féminine. Bon, il se peut que vous, en tant que féminine, hein, vous êtes peut-être en couple actuellement. Il y a peut-être une grossesse, vous avez peut-être eu un enfant aussi avec cette personne, c'est possible. En tout cas, voilà, on nous parle ici d'enfants. On nous parle également de projet, de gestationner quelque chose qui va commencer à rentrer dans la matière assez rapidement. Gestation cigogne, les résultats ne se font pas attendre, hein. En dos de deck, vous avez la guérison sur les profits, d'accord, et le cœur brisé ici, hein. Donc, il y a quelque chose qui se débloque pour moi grâce à cette guérison. En tout cas, il y avait vraiment quelqu'un qui était trop centré sur
le matériel, et l'autre qui était peut-être trop centré sur son cœur. Ça emmenait de l'instabilité dans la relation, dans le lien surtout. Alors, nous avons rencontre par moyen de télécommunication. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc c'est quelqu'un que vous avez probablement rencontré à travers un site de rencontre ou à travers peut-être un réseau social. On vous dit que vous risquez de reprendre de la communication avec cette personne si vous êtes en non-communication, mais qu'il faudra en tout cas s'adapter au rythme de cette personne. Peut-être qu'elle vient de se séparer aussi, cette personne. Peut-être qu'elle vit des choses difficiles dans sa vie et qu'elle est en tout cas en totale fuite alors que vous la poursuivez. D'accord? Donc il faudra être un petit peu y aller mollo. Et on a sentiment romantique. On vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus dans cette relation. J'ai la carte de l'adultère qui veut sauter le masque, hein, mais elle n'a pas sauté. Peut-être que cette personne, vous vous êtes rencontrés, vous étiez peut-être déjà engagé. Moi, je sens qu'il y avait déjà un engagement chez l'un ou chez l'autre. Il y a beaucoup de méfiance. On doit se méfier, on doit être rusé dans le lien. On vous demande d'être patient. Je pense que là, on nous parle de triangulaire. Le bonheur est à portée de main, hein, bientôt. Mais elle n'a pas sauté la carte. Elle est restée dedans. C'est pas pour le mois de février. Beaucoup de doutes. Okay. Le lien karmique. L'homme, la femme. Okay. Bon, là, clairement, on vous explique qu'il va falloir être patient, d'accord? Parce qu'il y a de la méfiance autour de vous. Soit vous êtes méfiante, soit la personne en face de vous est méfiante, ou le conjoint ou la conjointe avec qui vous êtes ou la personne est. Il y a de la méfiance à avoir. On vous demande d'être rusé, d'accord? De faire les choses en étant rusé, de ne pas tomber non plus dans les pièges dans lesquels on va vous mettre. Vous avez beaucoup de doutes, hein. Vous doutez énormément sur le lien, sur la relation. On vous parle aussi de karma, d'accord? Qu'il y a quelque chose de karmique entre vous qui est à régler, d'accord? Il faut régler ce problème karmique qui est peut-être lié à la méfiance ici, d'accord? Peut-être que c'est toujours dans votre relation, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Il y a peut-être cette notion-là. Et là, on vous parle bien du couple, hein. Homme, femme, femme, peu importe, hein, vous adaptez un homme, une femme, peu importe. Mais là, en tout cas, on voit bien qu'il y a le lien homme-femme et qu'il y a en tout cas il y a une rencontre, hein, qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire ici. Il y a peut-être une nouvelle personne aussi qui risque de rentrer dans la vie de l'un ou de l'autre, d'accord? Qu'il faudra accepter. Voilà. Voilà pour vous, en tout cas pour les liens sacrés. Ça a été assez rapide, hein, mais le lion aujourd'hui ça a été rapide, hein, je trouve les messages étaient assez clairs, assez précis. Donc voilà pour vous les lions, on se retrouve le mois prochain, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, bye bye.